Alors, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. C'est un plaisir de pouvoir vous recevoir dans ce webinaire afin de vous présenter les nouveautés euh, de notre interface hein, qui va changer dans les prochains jours. Euh, c'est un projet qui nous tenait très à cœur et du coup, on est vraiment impatient d'une part de pouvoir vous présenter à l'instant les quelques nouveautés et le nouveau design de cette interface et de pouvoir concrètement passer à cette nouvelle interface dès la semaine prochaine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Daniel Passera, je suis partenaire et account manager chez PeoplePhone. Voilà, alors on va démarrer avec le sommaire. Donc, on aura la première partie de présentation via des slides que je vous présenterai. Mon collègue Michel Miéville s'occupera ensuite de la présentation live, vraiment donc de l'interface concrète. Et on abordera en fin de webinaire les questions et réponses. Démarrons sans plus attendre. Donc, notre nouvelle interface client et partenaire se présente de cette manière-ci. Donc, nous avons vraiment opté pour un nouveau design plus épuré, ceci afin de gagner en clarté au niveau de la recherche des besoins et on est sur une interface qui est beaucoup plus intuitive. Donc, le but, c'est vraiment que vous puissiez trouver facilement les choses et sans pour autant ne pas vous changer toutes vos habitudes. Donc, la plupart des clics que vous faisiez avant restent dans la même logique. On essaie vraiment de maintenir une certaine logique, mais avec beaucoup plus d'intuitivité. Donc, les partenaires et les clients ont dorénavant la même vue, c'est-à-dire que vous voyagez avec des accès différents, mais le visuel sera à l'identique avec ce que vos clients pourront voir, ce qui facilitera clairement les cas de support et l'aide que vous porterez à vos clients. L'affichage compatible sur smartphone et tablette, donc on a adapté pour que vous puissiez afficher votre admin directement depuis un smartphone ou une tablette, ce qui peut être fortement appréciable car on sait que les smartphones font de plus en plus partie de nos vies et en cas de besoin ou d'urgence, vous pouvez facilement vous loguer sur un de ces appareils. L'accès au portail, donc, il se fera avec un seul et unique login, que ce soit pour vos comptes resellers ou vos comptes clients. On a vraiment unifié avec un seul login pour vraiment faciliter l'accès au compte. Vous pouvez vous connecter directement depuis l'URL portal.peoplephone.ch, qui sera le même pour vous en tant que reseller ou pour vos clients. Tous les emails de connexion full access donc, que vous avez actuellement sur votre portail partenaire ou client seront automatiquement repris sur le nouveau. Donc, il n'y aura pas grand-chose à faire. Petite manipulation à faire lors du premier login. On n'a malheureusement pas pu, pour des raisons de sécurité, exporter les données de mot de passe, c'est-à-dire qu'il faudra recréer avec votre login un nouveau mot de passe. Vous voyez l'interface que vous avez sous les yeux avec le petit message qui va vous demander dans la case jaune de créer donc le nouveau mot de passe. Donc, ça sera la première chose à faire lors de la première connexion. Finalement, un portail en 4 langues. Donc, c'est quelque chose qui revenait souvent, qui était souvent demandé.
Et du coup, nous avons finalisé ça avec un portail reseller disponible dans les 4 langues, en l'occurrence allemand, français, italien et anglais. Donc, ça permettra une meilleure compréhension pour ceux qui avaient un petit peu de mal avec l'anglais. Et comme ça, c'est vraiment disponible pour tout le monde. Les droits d'accès qui ont été un peu repensés en créant donc des différents profils, ce qui vous donnera donc la possibilité d'attribuer des accès différents aux différents utilisateurs. En l'occurrence, comme on peut voir, si on a des équipes de vente, des équipes de support qui pourraient avoir accès uniquement à certaines fonctionnalités ou informations, au contraire d'une direction qui aurait le full access. Donc ça, vous aurez la possibilité de le définir vous-même. Les commandes et paiements simplifiés. Donc, vous voyez une interface qui est toute nouvelle, refaite au niveau du design pour clairement plus de clarté et de compréhension avec les différents modes de paiement. Le processus de paiement est aussi unifié avec un modèle de panier où vous allez ajouter les services. Donc ça, on le verra plus tard dans la présentation live. Les vouchers, c'est possible que vous ayez encore des anciens bons que nous distribuions auparavant, à savoir que ces bons ne sont plus utilisables sur la nouvelle plateforme. On ne vous laisse pas complètement tomber à ce niveau-là. On part sur quelque chose de plutôt online, c'est-à-dire que en tant que partenaire, vous aurez directement accès à un crédit test que vous pourriez activer pour chacun de vos clients et toujours la possibilité de mettre les services en modalité test pendant 30 jours gratuitement. Donc, cette fonctionnalité, ce droit d'accès vous permettra de remplacer finalement ces bons de 20 francs qui étaient distribués. Les dates à retenir, le mardi 7 septembre, en l'occurrence mardi prochain, dès 15 heures, l'ancienne plateforme sera éteinte, donc plus accessible pour vous et pour nous. Le mercredi 8 septembre à 7 heures du matin, la nouvelle plateforme sera mise en ligne pour que vous puissiez la découvrir. Pour toute question, donc n'hésitez pas à revenir vers nous, en l'occurrence mon collègue Michel Miéville et moi-même en tant que partenaire manager, on se fera un plaisir de vous renseigner. Et pour d'autres informations, notre support est toujours disponible, donc soit à l'adresse support@peoplephone.ch ou encore partenaire@peoplephone.ch. Pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu passer, j'espère que ce n'est pas le cas. On profite pour déjà vous informer que le Bilan Telecom Rating a été remporté par PeoplePhone une énième fois en tant que pour les clients business. Et nouveauté cette année aussi remporté pour les clients privés. Donc, on en profite pour vous remercier. C'est sûr que le travail accompli n'aurait jamais pu être réalisé sans votre aide en tant que partenaire et le suivi, l'excellent suivi que vous effectuez auprès de vos clients. Comme je peux le rappeler, vous êtes la garantie d'un bon service et on est vraiment très heureux de pouvoir collaborer avec vous, tout en espérant que cette nouvelle plateforme vous donne encore plus d'entrain et vous facilite votre travail de tous les jours. Voilà pour ma petite présentation. Je vais passer la main à mon collègue Michel qui va s'occuper de vous présenter la partie live
avec les différents points que vous pourriez avoir besoin prochainement dès mercredi. Voilà, Michel, je te laisse continuer. Oui, merci Daniel. Bonjour à tous. Donc, je vais prendre le contrôle donc de l'écran. Voilà, je pense que c'est fait. C'est tout bon, on voit ton écran. C'est parfait. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter maintenant ce nouveau portail PeoplePhone, nouveau portail pour partenaires, clients, etc. Ce que vous voyez à l'écran, c'est tout d'abord la première page lorsque vous entrez dans le portail. Vous allez avoir une petite différence par rapport à moi, c'est que vous aurez uniquement le partenaire et le client. Donc, moi, j'ai en plus l'admin, les collaborateurs de PeoplePhone ont en plus l'admin. Donc, vous aurez en entrant dans le portail, partenaire et client. Pour entrer dans le portail, il faudra simplement entrer avec portal@peoplephone.ch. Vous arriverez sur cette page et vous avez simplement besoin de mettre votre email et votre mot de passe. Donc, le mot de passe, la première fois, vous devrez le régénérer, le revalider et puis les fois suivantes, vous tomberez sur cette page-là. Donc, encore une fois, toutes les données que vous avez à l'heure actuelle sur le portail, on va parler d'ancien portail, toutes ces données, que ce soit pour le partenaire ou que ce soit pour les clients, seront transférées sur le nouveau portail. À noter à cet endroit-là que ici en haut à droite, vous avez la possibilité de modifier vos paramètres de login. Et puis, nouveauté, en haut à droite, vous avez également la possibilité de choisir la langue du portail partenaire pour le client également. Toujours dans ce petit menu déroulant, vous pourrez choisir de plutôt travailler sur le client, par exemple, ou sur le partenaire. Donc, si j'entre au niveau du partenaire, vous avez cette vue qu'on connaît déjà bien sur l'ancien portail qui est assez similaire avec les informations de statut des services et puis des événements actuels ou futurs qui sont référencés. Dans le menu à gauche, donc on est sur Home. Ensuite, vous avez Nouveau client, on verra ça après. Et puis là, vous avez le, euh, le menu de recherche, la page de recherche. Et là, vous allez trouver comme avant aussi bien un outil de recherche que le répertoire de tous vos clients. Le processus pour entrer dans chaque client est le même. Vous allez cliquer sur la petite roue crantée et vous entrerez directement donc dans les clients, un petit peu comme auparavant. Voilà. Donc, je vais faire maintenant le processus pour ouvrir un nouveau client. Je vais prendre le compte. Alors là, vous voyez que vous pouvez choisir compte privé ou compte entreprise. Lorsque vous choisissez un compte, au départ, vous n'avez plus besoin de choisir comme avant si c'est un compte SIP standard ou SIP trunk ou bien au contraire hosted. Vous allez d'abord ouvrir un nouveau client. Vous allez rajouter ses coordonnées. Donc là, je vais faire un compte privé pour que ce soit plus rapide. Vous pouvez mettre la date de naissance si ça vous chante. Alors, l'adresse email, le numéro de téléphone, le numéro de portable, si ça c'est toujours bien de mettre le numéro de portable, ça permet de recevoir les adresses. Et puis vous choisissez le type de compte, la langue du compte. Vous validez le compte.
on va rajouter une rue. Alors là, dans le processus de rajouter une rue, il faut que ce soit une rue qui soit bien référencée comme l'adresse postale. Voilà pour l'adresse. Choisir encore le pays, qui est tout de suite ici en haut. Éventuellement rajouter une case postale si nécessaire. Vous voyez que vous avez une information ici en vert. J'espère que tout le monde la voit bien. Comme quoi l'adresse est confirmée par la base de données de la Poste suisse. Donc ça, c'est important que cette adresse soit confirmée, sinon vous ne pourrez pas aller plus loin. Voilà, donc à ce stade, nous avons ouvert, nous avons introduit les données du client, une brève vérification, et puis sauvegarder le client. Alors, le compte s'ouvre en mode SIP, SIP Trunk, SIP simplement. Donc maintenant, si on veut le passer en mode hosted, il faudra aller dans Acheter et commander des services pour sélectionner un hosted, par exemple. Ça, c'est une différence par rapport à l'ancien portail, où avec l'ancien portail, il fallait directement choisir soit le service SIP standard ou soit le service PeoplePhone Hosted, par exemple. Concernant maintenant les menus à gauche, donc tout d'abord, en ce qui concerne les menus, ce qui a été changé, c'est que toute la partie gestion des profils, des droits d'accès et des contrats a été réunie à la même place. Ensuite, en ce qui concerne les services, l'achat des services, les abonnements, la notion de paiement, etc., ainsi que l'aperçu des appels, a été également réuni au niveau des services. Et puis, tout en bas, vous avez la configuration avec tout d'abord la configuration des lignes SIP. Si vous avez un compte hosted, vous aurez la configuration des utilisateurs. C'est l'élément de raccordement entre les numéros des appareils. Vous aurez la notion de renvoi d'appel qui a été sortie en fait du processus habituel où on allait faire les renvois d'appel dans les lignes. Donc là, on le voit clairement, c'est pour plus de compréhension, surtout pour les clients qui nous demandent assez régulièrement de gérer leur renvoi d'appel. L'achat des numéros, l'assignation des numéros, toute la partie appareil avec le provisioning pour ce qui est hosted. Et puis là, vous avez les listes de blocage. Ensuite, vous avez dessous des services supplémentaires qui peuvent être ajoutés aux clients, que ce soit la conférence, le PeoplePhone Meet pour la vidéoconférence. On voit également que le service fax a été sorti un petit peu comme le service des renvois d'appel. Aussi pour plus de clarté. Donc, dès le moment que vous avez des utilisateurs disponibles, que ce soit en SIP ou en hosted, vous pouvez à cet endroit-là sélectionner le service fax et puis attribuer la notion activer le fax sur une ligne SIP. Mais je vous montrerai tout ça après. Et puis un dernier service, c'est le PeoplePhone Data SIM. Très bien. Michel, Oui. on a Dominique qui nous demande si on arrive à zoomer un petit peu pour agrandir la police. Est-ce que tu as moyen de faire ça sur ton écran? Alors là, je peux le zoomer un peu, oui, bien Parfait, sûr. je pense que ça va Alors, mieux. ok, est-ce que voilà, je suis à 125, peut-être après c'est moi qui vois plus C'est tout trop bon, bien. Voilà. merci. Est-ce que ça joue pour tout le monde? Ça a l'air bien. Ça a l'air. Ok, donc on a vu Home, on a vu nouveaux clients, création de nouveaux clients, l'outil de recherche. Maintenant, je vais dans le module gestion. Donc dans le module gestion, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on a créé un client. Mais ce client n'a pas encore d'accès. Donc ça, c'est aussi une nouveauté, c'est que dès le moment qu'on crée un nouveau client, il faut créer un accès. Donc on va dans les droits d'accès. Et puis, pour ce client, on va ajouter un accès avec, par exemple, son adresse mail.
Voilà son adresse mail introduite. Ce qu'on va rajouter encore, c'est des autorisations quant aux différents éléments à configurer, à voir, etc. au niveau du compte. Donc là, on a 5 choix différents. On a le choix direction, qui est le choix de administrateur ou le choix de master. Et puis, on aura d'autres choix avec des autorisations différentes au niveau du compte. Alors, ça peut être des autorisations au niveau de la gestion du compte, ça peut être des autorisations au niveau du service, mais également au niveau de la configuration. Petit Donc, point important que je me permets de rajouter, c'est que tant que vous n'avez pas fait cette étape-là, votre client n'a pas accès à son compte. exactement. C'est en sauvegardant l'adresse mail qui apparaît maintenant ici, que je peux donc à nouveau modifier si je le souhaite. C'est en sauvegardant dans droit d'accès une adresse mail que le client va pouvoir maintenant entrer sur son portail client. Daniel l'a mentionné tout à l'heure donc dans sa présentation. Comprenez bien maintenant que le portail partenaire et le portail client ont exactement le même design, ce qui va faciliter le dialogue, en tout cas par téléphone, pour expliquer les choses aux clients. Donc, à partir de là, dès le moment que le droit d'accès est attribué au client, il suffit de le lui dire simplement. Et, non, en fait, il va recevoir une adresse mail, pardon. Il va recevoir une adresse, il va recevoir un mail comme quoi son accès a été réalisé et qu'il faut simplement maintenant qu'il accède via le lien et puis qu'il introduise son mot de passe. Donc, la gestion du mot de passe est dorénavant faite uniquement par l'utilisateur. Voilà pour les droits d'accès. Ici, vous avez, comme on l'avait sur l'ancien portail, les contrats. Donc là, vous pouvez ajouter les différents contrats qu'on a donc dans le portail. On va prendre le contrat business pour passer, par exemple, en post-paiement. Donc là, la même chose. Vous pouvez sélectionner. Donc là, on a une seule personne. On va sélectionner la personne qui sera à l'intérieur de ce contrat, référencée dans le contrat. Si c'est une entreprise, il y aura encore l'entreprise. Donc là, on a un compte privé. Alors, bon, entreprise, ça c'est bizarre. Il aurait dû accepter. Ça, c'est peut-être un petit bug. Je vais le noter. OK, bon, on va mettre People Phone. Alors, P-O-P-L. À moins que j'ai oublié quelque chose ailleurs. Voilà, voilà. Voilà, suivant. Je pense que cette fois-ci, c'est OK. Très bien. C'est un contrat business. On va rajouter simplement l'adresse de facturation puisqu'il le demande. Comme habituellement, hein, c'est quelque chose que vous avez déjà dû faire avec les anciens contrats. Voilà. Et puis, comme avant, le processus est identique. Donc, on va encore rajouter la date. Voilà, voilà. Comme ça, notre contrat est complet. Voilà, donc vous validez, vous contrôlez, vous validez. Et puis, on a à cet endroit-là le contrat qui a été validé, en tout cas de notre côté. Et comme à l'accoutumée, vous devez le télécharger et l'envoyer au client pour signature et vous nous le renvoyez par mail. Donc, le processus au niveau des contrats n'a pas été changé. On aurait pu, par exemple, rajouter directement la possibilité d'envoyer le contrat au client par mail. À cet endroit-là, ça n'a pas été fait pour l'instant pour des raisons internes, on va dire. C'est quelque chose que moi, j'ai demandé en plus. On verra si ce sera fait pour la suite. Donc, voilà pour en ce qui concerne les contrats. Je pense que jusque-là, c'est assez simple. Maintenant, concernant, alors toute la partie gestion du profil, des droits d'accès des contrats a été faite dans la partie gestion. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller dans les services.
Donc là, au niveau des services, on a un menu acheter, commander des services. On a un menu qui concerne les abonnements, ce qui était souscription dans l'ancien portail. On a également un menu avec les paiements qui est légèrement différent. Et puis là, on retrouve l'aperçu des appels. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, nous avons au niveau de ce nouveau projet un compte SIP jusqu'à maintenant. Si on regarde dans configuration, on a ligne SIP, etc. Il n'y a rien du tout qui concerne le hosted. Alors, pour passer au hosted, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Simplement choisir à ce moment-là, acheter, commander le hosted, à sélectionner ici le nombre d'utilisateurs, le nombre de mois concernant le paiement. On est toujours à ce moment-là dans un contrat pré-paye, dans un mode pré-paiement. Donc là, je vais le mettre en test 30 jours et je vais l'ajouter au panier. Voilà, donc là, on passe par un processus de vérification. Est-ce que ça joue? Vérifier, on valide la vérification. Et puis ensuite, on va compléter. Alors, pour une commande payante, on va compléter la commande avec le mode de paiement, simplement. Voilà, la commande, elle a été validée. Donc, on voit que cette commande coûte 0 francs. Donc, on n'a pas passé par un mode de paiement. Si on avait eu besoin de passer par un mode de paiement, on aurait eu simplement une image supplémentaire qui indiquait les différents modes de paiement disponibles et il suffisait simplement de le sélectionner. À partir de là, on voit que dans le menu configuration, on a rajouté vers le bas les groupes de distribution, le routage horaire, routage manuel, etc. Donc, les menus qui concernent en fait le compte hosted. Je reviens au niveau des... Alors, je vais dans le menu abonnement maintenant. Donc là, c'est le menu souscription. Donc, on voit le PeoplePhone Hosted 1 à 5 utilisateurs, donc un utilisé pour l'instant, qui est en test, etc. Donc, on verrait les autres abonnements à cet endroit-là, comme les numéros d'appel, comme à l'accoutumée. Si je vais voir le menu paiement, si je vais dans commande, alors, au niveau commande, on voit tous les éléments qui ont été commandés et validés. Pourquoi est-ce qu'il y a deux lignes ici? Alors, je vais aller voir la différence entre les deux. Donc là, on peut... Alors, à gauche, vous avez le PDF. Là, je viens de cliquer sur la loupe pour pouvoir voir ce que c'est. Donc là, c'est le PeoplePhone Hosted de test. Et le deuxième ici. Alors, c'est le SIP trunk. Alors, normalement, ceci devrait être supprimé. OK, je vais noter aussi. On a encore jusqu'au 8 pour que tout se passe bien. SIP trunk. OK. Donc là, au niveau paiement, je reviens sur paiement. Vous avez toutes les commandes qui ont été donc effectuées. Donc, c'est une archive un petit peu des commandes qui ont été effectuées. Ensuite, vous avez dessous les factures, toutes les différentes factures. Je pense qu'il n'y en aura pas. Aucune entrée pour l'instant. Mais si des paiements ont été faits pour des services, eh bien, on aura ici le répertoire des différentes factures. Là, vous avez, comme avant, l'aperçu des paiements. Donc là également, il n'y a rien du tout parce que j'ai fait aucun paiement. Mais si vous aviez, si le client avait fait des paiements pour acheter des crédits, ce genre de choses, ben, on les retrouverait en fait à cet endroit-là. Et puis ici, vous avez l'aperçu des appels. Il n'y a rien du tout, donc c'est là que les appels vont se rajouter au fur et à mesure, comme dans l'ancien portail du client. À noter encore au niveau de acheter commander, quand on est
dans un compte en prépaiement, c'est ici qu'on va pouvoir commander du crédit et commander des numéros. Donc, si je veux rajouter des numéros, je rajoute des numéros. Par exemple, 5 numéros. Alors, comme on est toujours pour l'instant en mode prépaiement, il me demande si la facture est sur 6 mois ou 12 mois. On va mettre des numéros de test. On va sélectionner en plus l'indicatif. Comme avant, vous avez des listes de numéros à disposition. Vous pouvez rechercher dans ces listes un numéro particulier proche, par exemple, d'un numéro qui existe chez le client aujourd'hui, ou bien alors choisir des jolis numéros, des numéros spéciaux. Et là, vous aurez uniquement des numéros qui sont des jolis numéros à disposition. On va sélectionner, alors on va enlever ça. On va choisir un numéro et on va l'ajouter au panier. Et là, le même processus, demande de validation, vérifier, compléter la commande, créer avec succès. Voilà. Si je vais dans commande, je dois avoir normalement en plus les numéros qui ont été rajoutés. Et c'est maintenant qu'au niveau de la configuration, je vais pouvoir faire quelque chose avec les numéros. Il faut d'abord les commander pour ensuite pouvoir accéder à la configuration des numéros. Bien, donc on a vu service. Maintenant, on va descendre dans le menu configuration. Donc là, vous verrez que dans le menu configuration, on a repris le mode de faire, justement pour éviter que vous ayez besoin de tout recommencer. On a repris le mode de faire de l'ancien portail. Tout d'abord au niveau de la ligne SIP. Alors là, on a toujours une ligne, alors on est toujours en hosted. On est maintenant en hosted, je vais dire. Donc je peux rajouter des numéros, des lignes, des utilisateurs supplémentaires, comme avant. Si on regarde au niveau de l'utilisateur, alors on va pouvoir modifier le numéro et le nom à cet endroit-là. On va pouvoir mettre un autre numéro éventuellement, 210, selon le plan de numérotation. Voilà. On va retrouver tout le setting de l'utilisateur à cet endroit-là. Et là, la nouveauté pour le partenaire, c'est que vous allez pouvoir configurer le clip open. Plus besoin de nous le demander. C'est vous qui pouvez le faire directement. Ensuite, vous mettez le numéro, comme d'habitude. Ici, vous allez pouvoir changer, de passer de ligne SIP à SIP trunk, par exemple. Dans le cadre du hosted, on va rester, bien sûr, en ligne SIP. Le proxy, ben, il est déjà affiché comme d'habitude. Et puis ici, pour les accès à des services qui requièrent votre email, vous allez ici pouvoir configurer le email. Pour les alertes internes, vous allez pouvoir aussi modifier le type. Donc, quand je parle d'alerte interne, c'est les sonneries, c'est la sonnerie interne au niveau du téléphone. Vous pouvez modifier aussi le type de sonnerie pour le téléphone. Et puis, pour les alertes externes, choisir une autre sonnerie, par exemple. Donc, c'est un petit peu comme avant. Je pense que de ce côté-là, il n'y a rien qui est changé. Pour les paramètres SIP, ils sont dorénavant ici. Donc, les paramètres du proxy, de la ligne SIP, le mot de passe et puis le QR code pour la PeoplePhone App se trouve là. Pour ce qui concerne les renvois, donc là, vous pouvez rajouter les différents renvois, comme d'habitude, renvoi immédiat sur messagerie vocale, par exemple.
Donc là, par rapport à avant, rien de changé. Simplement la disposition en fait sur l'interface. Transfert d'appel et puis le répertoire privé. Ah non, répertoire de la société, OK. Je pensais que c'était le répertoire privé, je pense que ça c'est peut-être une erreur. OK. Non, c'est bien société. Donc, on peut ajouter des contacts, on peut les supprimer, on peut importer des contacts à partir d'une base de données et ajouter une intégration par rapport, par exemple, à Microsoft. OK. Donc, voici pour donc le paramétrage de la ligne SIP ou des utilisateurs. Ensuite, on retrouve ici nos renvois d'appel. Donc là, on retrouve le renvoi d'appel que je viens d'indiquer tout à l'heure. Ça, c'est vraiment pour les clients que ce soit plus facile d'aller sur les renvois d'appel parce que c'est vraiment souvent ce qui nous est demandé au niveau de la hotline. Au niveau des numéros, comme avant, pour configurer les numéros, pour assigner les numéros aux différents utilisateurs. Donc, voilà, le type de destination et la destination, donc comme avant. Au niveau des appareils, c'est aussi comme avant. Je pense que là, il n'y a pas tellement de différence. Donc, ajouter des appareils, faire tout le processus de provisioning. Au niveau des listes de blocage, c'est aussi des blacklists, simplement. C'est aussi comme avant. Donc là, il n'y a rien de changé. Le processus est le même. Voilà concernant la configuration de Hosted. Après, on va retrouver plus bas. Alors là, vous allez pouvoir, on voit que vous allez pouvoir rajouter les répertoires de la société. Ça, c'est nouveau aussi. Avant, c'était au niveau du client uniquement qu'on pouvait introduire le répertoire LDAP, par exemple. Et puis, une nouveauté également, c'est la musique en attente. C'est aussi un menu qui était uniquement pour le partenaire. Donc là, on peut ajouter un fichier WAV, par exemple, pour la musique en attente. Voilà, autre réglage, on trouve dans autre réglage ce qui était avant les settings du hosted, c'est-à-dire c'est là que vous allez configurer le nombre de digits au numéro interne, 2, 3 ou 4 digits, et puis activer, désactiver le répertoire en ligne, donc de directories pour avoir le nom donc au niveau des appels entrants. Donc, vous voyez qu'au niveau de la configuration, en tout cas au niveau de la ligne SIP, du host, des utilisateurs, etc., peu de changements. On a redesigné simplement le portail. Les grandes différences, c'est vraiment au niveau de la gestion au départ. Donc, je rappelle, au niveau des droits d'accès, c'est vraiment là qu'il faudra faire attention. Donc, donner les droits d'accès aux clients. Et puis, l'achat des numéros se fera à cet endroit-là. Donc, acheter des numéros d'abord, des numéros de test, bien évidemment. C'est toujours, mais vous devez d'abord les acheter pour ensuite pouvoir les configurer.